Le Gabon reparle du projet de mise en place d'une nouvelle carte nationale d'identité biométrique. Ce projet de loi, adopté en Conseil des ministres, devra permettre à chaque citoyen, à terme, de bénéficier d'un identifiant personnel pour les démarches administratives et la mise en place de la nouvelle carte nationale d'identité biométrique. Au passage, ce document va favoriser les transactions économiques pour des personnes en difficulté et des inscriptions sur les listes électorales, surtout que la période 2022-2024, le gouvernement organisera l'élection présidentielle. Entre 2017 et 2019, les 44 entreprises publiques du Cameroun ont perdu 224 milliards de francs CFA. Ces pertes, estimées à 48 milliards de francs CFA en 2017, à 57 milliards de francs CFA en 2018, ont été accentuées en 2019 par la pandémie de Covid-19, estimant les pertes à 119 milliards de francs CFA. En plus de fragiliser l'équilibre budgétaire du pays, cette accumulation des pertes au fil des exercices budgétaires engendre une baisse des capitaux propres de ces sociétés d'État. Le Congo-Brazzaville assurera en 2022 la présidence tournante de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. L'annonce a été faite par son secrétaire général, Mohamed Barkindo, de retour de Brazzaville. À la tête de cette organisation, le Congo espère l'année prochaine que les conséquences désastreuses du Covid et de leur impact sur les ressources naturelles auront diminué afin que le pétrole soit au cœur de l'économie. Ce sera aussi l'occasion pour le Congo de créer des opportunités en faveur de la production d'énergie en Afrique. À la clôture de sa visite à Tchabi en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, représentante des Nations Unies, affirme la mise en examen de la problématique liée à la protection des civils avec les autorités militaires du pays. Cette décision vise à favoriser une meilleure prise en charge des communautés et renforcer la détermination d'aller contre les groupes armés et en particulier les rebelles des forces démocratiques alliées. Concernant la situation en Centrafrique, Alain Tolmo, substitut du procureur à la Cour pénale spéciale, a laissé entendre que les premiers procès sont prévus pour fin 2021. La Cour pénale spéciale a pour mandat de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et génocide perpétrés en République centrafricaine depuis le 1er janvier 2023. L'objectif recherché est de ramener la paix en Centrafrique.